Il était une fois Bidou, brave guerrier normand. La légende raconte que Bidou était tombé éperdument amoureux de la belle nymphe Bénédicte, mais son statut de simple mortel l'empêchait d'officialiser leur relation. Bien qu'ils ne soient pas réputés pour leur ouverture d'esprit, les dieux de l'Olympe acceptèrent de recevoir le jeune prodige. Bidou se présenta humblement, il savait qu'il ne fallait pas trop plaisanter avec les dieux. Bidou! Tu n'es qu'un roturier. Naturellement, oui. Une raclure de bidet. Boulimie qui est pourtant rachétique. Une crotte de bique. Une espèce de roll-mops. Mal vinaigré en plus. Tu n'es qu'un mortel. Tu ne peux pas épouser la nymphe Bénédicte. Mais si tu nous rends quelques petits services, discrètement, qu'on pourrait peut-être revoir ton état civil, te faire passer de ce statut de mortel à demi-dieu. Acceptable. Bidou, relèves-tu ce défi? Oui, je relève ce défi. Et c'est ainsi que les affreux dieux corrompus assignèrent à Bidou les 12 travaux, dont l'histoire n'a pas toujours retenu le sens profond, mais qui lui offrirent l'occasion de démontrer ses nobles vertus. Il prit la route pour le sud de la Corinthie, où l'attendait le redoutable lion de Némée. À l'issue d'un combat sans merci dans lequel il prouva son adresse, Bidou finit par étouffer le monstre sanguinaire. Et avec sa peau, il se fit un manteau. J'ai une belle peau de bête. Ce fut ensuite l'affreux sanglier d'Érimante qui mit à l'épreuve sa rapidité et son endurance. Les anciens racontent qu'après 3 jours de course, il l'a enfin capturé. En réalité, je crois qu'il en a fait du pâté. Le géant Gérillon eut vent des exploits de Bidou. Il le défia dans un concours de basketball, sport dans lequel il excellait. Et par son habileté, Bidou parvint à changer les règles du duel, et il l'affronta au croquet. Les géants n'étaient pas très doués. Il finit par gagner. La quête des pommes d'or du jardin des Hespérides ne lui prit que quelques minutes. La cueillette était un travail pour lequel Bidou avait certaines prédispositions. Bonsoir. Les dieux avaient intimé l'ordre à Bidou de leur ramener la magnifique ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones. L'affaire ne fut pas simple car Hippolyte tenait beaucoup à sa ceinture. Tu me parles en Prada, peut-être qu'on s'en prendra. Le redoutable taureau de Minos vint à son tour affronter le guerrier normand. Mais Bidou avait appris chez les Ibères certaines astuces pour combattre les bovidés. Grâce à son œil averti, Bidou reconnut sous des déguisements d'âne les inquiétantes juments mangeuses d'hommes de Diomède. Il repéra la chef du troupeau et l'affronta dans un duel sans merci. Une fois la reine des juments dominée, le troupeau se laissa amadouer. Il était d'origine contrôlée, Bidou en fit du saucisson. Bidou mit ensuite à l'épreuve l'hydre de Lerne, dont la brutalité était redoutée. Mais il connaissait les faiblesses de la bête et l'affronta à l'absolute vodka. L'hydre tricéphale ne se rendit pas compte qu'elle buvait 3 fois plus vite que notre héros. Elle paya cher l'addition. Pour massacrer jusqu'au dernier les oiseaux du lac Stymphale, Bidou sut s'entourer de courageux guerriers, qui ne brillaient pas par leur vertu, mais firent preuve d'une efficacité redoutable. Les dieux avaient osé lui demander d'enchaîner Cerbère, le gardien de l'enfer. Mais le principal danger de cette mission, Bidou s'en rendit compte rapidement, c'était que Cerbère n'y était pas particulièrement opposé. Il sut l'apprivoiser, et au bon moment, s'éclipser. Il essaya d'utiliser les mêmes types d'arguments avec la biche de Sérigny, au bois d'or et au sabot d'airain, mais sans rencontrer de grands succès. Et c'est par dépit que
que Bidou se résolut à faire de nouveau appel à ses associés. Enfin, la dernière de ses missions ne fut pas la plus simple à accomplir. Monsieur Ochias, propriétaire foncier. Bon métier. Il dut nettoyer les écuries d'Ogias alors qu'elles n'avaient pas été lavées depuis 30 ans. C'est le bordel. Ouais. Je vous laisse les clés. Notre héros n'aimait pas particulièrement les travaux ménagers. Alors quand il y eut récupéré les clés, il se lança dans une opération tortueuse. Sur un obscur site web colombien, il trouva de nouveaux produits dopants. Puis il confia les chevaux à un spéculateur spécialisé dans les courses hippiques. Avec l'argent des paris, il embaucha une société spécialisée qui lui nettoya les écuries pendant la durée du Grand Prix. Et finalement, il n'eut pas besoin de se rendre sur place, l'opération lui avait déjà rapporté plus d'1 million de dollars grâce aux paris. Et c'est ainsi que la légende de Bidou s'est forgée. Il avait relevé en quelques jours le défi des dieux. Auréolé de sa superbe, il reprenait le chemin du mont Olympe pour y être accueilli en héros et retrouver sa bien-aimée.